Ok, ok. Donc ça, c'est cool. Bon, alors, je ne sais pas si dans toutes les personnes qu'il y a ici, il y a des personnes qui ont rejoint il y a peu de temps. Du coup, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, si vous êtes arrivés sur les groupes, tout ça, je pense que vous avez vu beaucoup Ça parle beaucoup sur les groupes. C'est très engagé. Donc, il y a toujours beaucoup d'aide par rapport à tout ça. Et ça, c'est vraiment super. Dès que vous avez quelque chose, ben, vous pouvez aller demander sur les groupes et il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc, ça, vraiment, je félicite toutes les personnes qui sont engagées comme ça parce que c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Donc, ce soir, comme je disais, on va commencer par la première phase, c'est-à-dire je vais vous expliquer comment installer le robot sur votre ordinateur une fois que vous l'avez acheté. Donc, c'est vraiment des manipulations. J'ai essayé de le simplifier au maximum pour que tout le monde puisse vraiment euh, y arriver, on va dire, quasiment tout seul avec une vidéo. Je pense que la dernière vidéo qui est mise sur le back-office est déjà pas mal pour pouvoir installer. Là, je vais y revenir dessus. Au moins, vous aurez vraiment le complet. Donc, si tout le monde voit mon écran, voilà. Euh, donc, ici, vous avez donc dans le groupe Golden Trade Auto ou même dans le canal Golden Trade Auto que tout le monde doit avoir en fait et toutes les personnes qui vont parrainer quelqu'un devraient ajouter leur nouveau partenaire ici parce que en fait c'est là où vous allez avoir accès en fait dans les paramètres de ce canal. Vous allez avoir les fichiers. Dans les fichiers, vous voyez ici les deux premiers qui sont en avril, là, Golden Trade Auto, V2, Keigen et MT licence libre. C'est les deux fichiers que vous allez recevoir quand vous allez acheter le robot. Rien de plus. C'est suffisant pour installer le robot. Donc, comment ça se passe? Ces deux fichiers-là, vous allez les télécharger. Ici, vous allez Save As et ça va télécharger votre fichier sur votre ordinateur. Donc, ces deux fichiers, une fois qu'ils sont installés sur votre ordinateur, vous allez aller donc les mettre dans votre MetaTrader. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas MetaTrader, c'est une interface de trading comme ceci qui va vous permettre de trader. Donc, vous allez mettre votre argent sur un broker. Donc, on en parlait tout à l'heure, un broker de votre choix. Moi, personnellement, je conseille Vintage FX ou Pacific Union, qui sont pour moi les deux meilleurs actuellement au niveau des brokers internationaux. Pourquoi? Parce qu'on a des leviers qui peuvent aller de 1,100 à 1,500. Et si vous prenez des brokers, par exemple, français, vous aurez maximum du 1,100, je pense, et vous aurez plus petit, 1,20, 1,30, 1,50. Voilà. Donc, au niveau du levier, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur ce genre de compte-là, même si au niveau de la sécurité, on va dire, un petit levier est toujours plus sécurisé. Donc, Pacific Union ou Vintage FX pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent MEX aussi, d'autres personnes qui utilisent IC Market. Voilà, après, c'est à vous d'aller comparer sur chaque broker les spécificités, c'est-à-dire quel compte vous allez prendre. Le meilleur compte pour faire marcher un robot comme ça, c'est un compte ECN, c'est-à-dire vous allez avoir quasiment pas de spread. Alors, je parle un peu technique. Normalement, toutes les personnes qui sont ici ont déjà installé leur MT4, tout ça. Donc, vous voyez, ici, j'ai un spread qui est à 0, 1, 2 pips sur l'euro USD. Si vous prenez un compte standard, vous allez avoir un peu plus de spread et ainsi de suite. Donc, ça, pour moi, le meilleur, c'est vraiment un compte ECN. Et vous allez avoir sur ce compte, donc ici, je suis sur Vintage FX, vous allez avoir 5 euros de frais par lot tradé. Voilà. Donc ça, c'est un compte ECN. ECN RAW même, je crois que ça s'appelle chez Vintage FX. Voilà. Donc une fois que vous avez chargé, on va dire, votre MT4, que vous avez votre solde qui est ici, tout ça, vous allez venir, du coup, charger votre robot dessus que vous avez acheté. Donc les manipulations à faire sont très simples. Vous allez aller dans les fichiers ici. Vous allez aller dans ouvrir le dossier de données. C'est ici que vous allez avoir tous les fichiers qu'il y a dans votre MT4. Et ici, vous allez dans MQL4. Là, vous arrivez à ce panneau-là. Et là, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous aviez deux fichiers.
le Golden Trade Auto V2 Keigen et le MT License Libre. Donc, le MT License Libre, vous allez aller le mettre dans, ici, dans librairie. Donc, je répète, dans votre base de données MT4, vous allez dans MQL4, dans librairie. Et là, vous voyez ici, moi, j'ai déjà collé mon MT License Lib, ce fichier-là. Donc, vous devez l'avoir chargé ici. Ensuite, vous revenez en arrière et vous allez dans Expert. C'est Expert Consultant, parce que vous avez compris qu'en fait, c'est un expert consultant que vous avez acheté qui va marcher sur n'importe quel graphique, sur n'importe quel MT4. Et vous allez le coller ici. Vous voyez, Golden Trade Auto V2 Keigen. Voilà. Une fois que ces deux fichiers-là sont collés, vous pouvez fermer votre bibliothèque et vous allez aller ici, sur le côté gauche, dans Expert Consultant. Vous voyez, vous avez un navigateur ici. Vous avez vos numéros de compte, vous avez vos indicateurs et vous avez vos experts consultants. À côté d'experts consultants, ici, vous allez faire un clic droit et vous allez faire un rafraîchissement. Et ça va vous afficher, du coup, votre robot ici qui sera ici. Maintenant que vous avez chargé vos fichiers dans votre MT4, il y a plusieurs petites choses à paramétrer. Tout d'abord, vous allez aller dans Outils et dans Options. Dans Expert Consultant. Et là, vous allez vérifier que vous avez le trading automatique qui est autorisé, que vous avez autorisé aussi les importations DLL. Vous voyez, ces deux cases qui sont cochées. Si ça, c'est OK, vous fermez. Et vous allez aussi cocher l'auto-trading qui est ici. Là, ça veut dire que tout ce qui est, on va dire que tout ce que vous pouvez faire, en fait, là, votre expert consultant va démarrer quand vous allez allumer votre MT4, puisque vous avez autorisé le trading, l'auto-trading, en fait. Ensuite, maintenant que tout est paramétré sur votre MT4, vous allez aller charger votre fichier que vous voulez par rapport à votre paire, c'est-à-dire EURUSD ou XAU-USD pour l'or, ou ainsi de suite. Donc, vous faites un double-clic à gauche ici sur votre Golden Trade Auto V2. Moi, je ne vais pas le faire comme ça. Ça va vous ouvrir ce fichier-là. Non, ce n'est pas celui-là, je me suis trompé en plus. Alors, je vais vous le montrer autrement. Ça va vous ouvrir. Allez, c'est pas grave, je vais couper. Je vais mettre l'autre. Ça va vous ouvrir ce fichier-là. Ici, vous voyez la première ligne. C'est une ligne de licence. C'est ici que vous allez rentrer la clé que vous avez reçue. Donc, normalement, votre parrain, en fait, vous a aussi ajouté, quand vous avez acheté le robot, à ce groupe-là, générateur de clés Golden Trade Auto. Et ici, vous voyez que chaque personne qui démarre, en fait, va envoyer son numéro de compte. Pourquoi son numéro de compte, en fait, MT4? Ben, juste pour qu'on puisse vérifier que, en fait, le nom est bien associé avec le numéro de compte, pour qu'il n'y ait pas de revente illicite derrière, en fait. C'est-à-dire que le robot est bridé à ce compte-là si vous m'avez donné ce compte-là. Il n'y a pas de restriction de compte, c'est-à-dire que vous pouvez m'en donner 10, je vous donnerai les 10 clés. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'autres robots à acheter ou quoi que ce soit pour avoir une autre clé. Mais il faut juste passer par cette manipulation-là pour qu'on voit bien qu'il n'y a pas de problème. Donc, vous allez recevoir une clé que vous allez ici venir placer ici. Vous voyez, vous allez la coller. Au préalable, vous aurez même par contre chargé ici en bas à droite votre fichier, par exemple, comme vous aura donné sur l'EURUSD. C'est des fichiers que vous pouvez aussi retrouver dans le partage de fichiers, dans le groupe Golden Trade Auto. Vous voyez, il y a pas mal de fichiers. Donc, vous allez pouvoir en retrouver ici, fichier euro, USD par exemple. Vous allez le charger.
vous allez donc le charger ici. Et ensuite, une fois qu'il est chargé, que tous vos paramètres sont bons, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre clé de licence ici et vous allez enregistrer. C'est-à-dire que votre fichier sera toujours conservé avec votre clé de licence. Et vous allez cliquer sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, le robot va démarrer ici. Donc, moi, je vais vous le remettre ici. Alors, je vais le recharger d'ailleurs, puisque je vais enlever. Je vérifie bien que tout est bon pour moi. Ouais, c'est OK. Je vais le recharger. Donc, en fait, ça va s'afficher comme ceci ici. Et ça veut dire en fait que votre robot a bien été chargé. Et ici, en haut à droite, vous avez un petit smiley qui veut aussi dire que votre robot est en fonctionnement avec tous ces pourcentages-là ici. Donc là, quand vous en êtes là, votre robot est chargé. Normalement, ça devrait démarrer. Si ça ne démarre pas, ça peut aussi venir de plusieurs choses. Ça peut venir, la première, que vous avez oublié d'activer auto-trading ici ou dans vos outils. Ça peut aussi venir que vous avez oublié dans vos paramètres, ici à général, d'autoriser l'importation DLL, tout comme vous l'avez fait sur votre MT4 ou le trading en direct ici. Voilà, il faut toujours que ça et ça soient cochés, que ce soit ici ou sur votre MT4 dans les options à expert consultant, ici. Voilà. Donc, si ça ne démarre toujours pas, il se peut aussi que vous n'ayez pas le bon symbole selon votre compte. Un compte standard aura les symboles standards, comme ici EURUSD, USD, JPY, tout ça. Un compte ECN aura, vous voyez ici, les symboles avec un petit plus ou un petit row, si c'est un compte row, ainsi de suite. Donc, cherchez bien vos symboles, que ce soit les bons. Sinon, ça ne démarrera pas. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Il y a toujours, en fait, une explication si votre robot est chargé, que votre smiley est dans le bon sens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si il y a un souci de clé d'activation, ça sera marqué au milieu, il y aura marqué que ce n'est pas la bonne clé ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a toujours une explication par rapport à s'il y a un souci. Ne vous inquiétez pas. Après, ce n'est pas bien grave. Souvent, on est là pour aider aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça, c'est la première, on va dire, la première partie. Je ne sais pas si des personnes ont des questions par rapport à ça. Déjà, je vais y répondre. Par rapport à l'installation, tout ça, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Si ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez rallumer vos micros et poser la question. Il n'y a pas de souci. Ouais, moi j'en ai une. En Ouais, fait, salut Julien. bonjour à tous. C'est vrai que quand je clique sur le robot à gauche, dans la colonne de gauche, je fais clic Oui, droit et paramètres, ça me met toujours des paramètres d'origine. Et en fait, j'ai pas mal galéré par rapport à ça, dans la mesure où j'étais pas sûr de quel paramètre quel paramètre était chargé dans le robot. Et en fait, je me suis d'accord. aperçu qu'il fallait que je clique sur le petit smiley en haut à droite, sur le graphe. Ouais, Et là, je retrouvais mes paramètres. Je faisais OK. Là, c'était bon. Mes paramètres étaient OK. Et dès que d'accord. j'allais sur la colonne de gauche, bam, ça me mettait tout d'origine. Ça me Normalement, en remettait. fait, moi, ce que je fais, alors, je vais charger mon fichier ici, dans les paramètres. Je vais chercher mon fichier et ça va me mettre, en fait, tu vois, ici, moi, je change, en fait, mon magic number A et B. Ça, en fait, c'est le code, on va dire, c'est l'identité de votre robot par rapport à votre MT4. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de toujours mettre, ben, par exemple, sa date de naissance et sa date de naissance à l'envers. Et tes paramètres, en fait, tu les enregistres comme ça, avec ta clé d'activation qui est en haut. Et en fait, quand tu vas les charger, ben, tu verras de suite, là, normalement, je crois que de mémoire, c'est 1111 et je ne sais plus combien, les magic numbers, tu verras de suite si c'est les bons paramètres ou pas qui sont chargés, par exemple. Voilà. Après, en fait, c'est obligé, si tu relances un MT4 ou quoi, de venir recharger ton fichier. Et c'est aussi une sécurité, on va dire, pour pas dire, ben, voilà, ça se charge toujours pareil ou autre. Voilà, c'est vraiment, il faut bien vérifier quand même qu'à chaque fois que vous allez le lancer, si c'est bien les bons paramètres. Mais tu peux faire un clic droit, en fait, sur ton écran, aller à Expert Consultant, ici, dans les propriétés, et tu vas le voir de suite si c'est le bon ou pas.
D'accord. Ouais. Après, en fait, ouais, sur le smiley, c'est un petit raccourci. Et voilà, c'est pour Là, dire aux autres de directement. sortir pas dans le navigateur à Ouais, gauche. ouais, ouais, bien sûr, Effectivement, ouais. ça va tout Tu remettre peux à faire zéro. ça aussi. Il y a plusieurs, en fait. Soit tu peux faire un double clic ici à gauche, soit tu peux aller sur ton smiley, soit tu peux aller sur ton écran. Après, souvent, il y a des MT4 où il y a des personnes qui n'ont pas exactement les mêmes boutons ou les mêmes raccourcis aussi. Ça dépend des configs que tu peux mettre ici dans les fenêtres, non pas dans les fenêtres, dans les affichages, ce genre de choses-là, en fait, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça, il y a toujours, voilà, il y a plusieurs façons de le faire, mais ça peut marcher directement comme ça aussi. Ouais. Voilà. Donc là, une fois que vous êtes là, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Non, pas d'autres questions. Donc je vais passer un peu à vous expliquer les paramétrages. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir déjà, c'est que entre le Forex et par exemple les indices, vos paramètres vont changer au niveau des take profit et tout ça en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes pips que ce soit sur l'euro USD par exemple. Si je vous prends un graphique XAU USD, vous n'aurez pas du tout les mêmes pips en fait. Pourquoi? Parce qu'ici on est sur du 1945,60 par exemple, et que sur l'euro USD, on est sur du 1,07. Donc, la décimale en fait, de vos pips, c'est la quatrième après la virgule. Ce n'est pas du tout pareil, on va dire, entre des indices. Le Dow Jones, ça va être encore autre chose. Si vous voulez prendre, par exemple, le Bitcoin, ça va être encore autre chose, ainsi de suite. Donc ça, chaque fichier va marcher pour une paire, enfin, Forex, indice. Voilà, je travaille sur des paires un peu pour tout. Mais c'est vrai que le plus concluant pour l'instant, c'est vraiment le Forex et l'or. Donc voilà, il n'y a pas de raison forcément d'aller essayer de chercher autre chose, même si les nouveaux fichiers sont les bienvenus, si des personnes arrivent vraiment à trouver des bons réglages. Après, bien souvent, on teste une semaine, on se dit c'est bien, et puis derrière, il y a des crashs et on prend un gros crash dessus. Donc voilà, c'est vraiment sur le long terme qu'on va essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Donc là, je vais passer un peu aux propriétés, vous expliquer un peu tous les réglages que vous pourriez avoir sur ce robot qui vont vous servir, on va dire, et quel impact ça va avoir. Donc là, dans la première partie, vous n'avez rien à toucher, c'est on va dire, les réglages du background, de la couleur, tout ça. Donc là, il n'y a rien à faire. Là, vous allez pouvoir toucher le max trade et le hard SL. Donc le hard SL, on va le laisser à 10 000 ou 20 000, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que vous savez que derrière, on a la coupure avec l'Argo Guardian. Ah, je ne vous ai pas montré l'Argo Guardian d'ailleurs. Je vais vous le montrer de suite. L'Argo Guardian, vous savez que c'est un protecteur d'équité. Comment ça fonctionne? C'est très très simple. Alors là, c'est pareil, vous allez autoriser les importations DLL, autoriser trading en direct. Dans les paramètres d'entrée, qu'est-ce que vous avez sur l'Argo Guardian? Vous avez des sécurités qui font que, par exemple, vous allez fermer, votre graphique va se fermer si vous touchez le drawdown que vous avez prédéfini. L'auto-trading va s'arrêter si vous le mettez en true, si vous touchez aussi le drawdown prédéfini. Votre terminal, carrément, tout votre MT4 peut se fermer si vous arrivez aussi à ça. Et en action, vous pouvez fermer toutes les positions qui sont en cours pour protéger votre drawdown maximum que vous avez défini. Et là, en fait, en dessous, vous avez le stop loss. Vous voyez, max drawdown. Donc ici, vous avez le max drawdown en euros ou en dollars que vous pouvez paramétrer. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un compte à 100 000, je mets 1000, ça va faire 1% de drawdown. Je peux aussi mettre ici 1% de drawdown. C'est exactement la même chose. Par contre, attention, quand votre compte va monter à 110 000, si vous avez 1000, ça ne sera plus 1%. Comprenez? Et inversement, ici, max DD%, si vous mettez 1, si vous avez 110 000, ça sera 1100, ça ne sera plus 1000. Donc, c'est à vous d'ajuster, on va dire, ce paramètre-là par rapport à ce que vous voulez un peu au quotidien. Et vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens avec le target profit, c'est-à-dire si vous décidez aujourd'hui que votre terminal a 200 $ de gain, il coupe. Voilà, ou à 1%.
vous pouvez tout paramétrer sur l'Argo Guardian comme ça. Et ça, c'est super intéressant. Ça vous permet de protéger votre équité. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez enregistrer votre fichier, vous mettez OK et ça va s'afficher sur votre écran aussi. Voilà. Donc, l'Argo Guardian marche très très bien, c'est ultra simple à se servir et voilà. Donc ici, le hard SL in-point, pourquoi j'en ai mis un à 10 000 ou à 20 000 et si je vous dis qu'il ne sert pas parce que vous avez l'Argo Guardian, mais pourquoi j'en ai mis un quand même? Pour les personnes qui vont faire un challenge, pour ceux qui savent ce que c'est les challenges, donc un compte de propre firme, c'est-à-dire une évaluation pour pouvoir avoir un compte financé par la suite de la société. On vous demande toujours d'avoir un SL. C'est-à-dire que si ici je mets 0, il n'y aura pas de SL. Votre trade ne sera virtuellement pas protégé, même si on sait qu'on a notre Argo Guardian. Mais les sociétés qui vous font faire ces évaluations demandent qu'il y ait toujours un SL, même s'il est très loin. Donc, on met quand même un 10 000, un 20 000, même si on sait qu'il ne nous sert pas, puisqu'on a un Argo Guardian. Alors, personnes qui ont le micro activé. Hop, voilà. Donc ici, très important donc, de mettre un SL très loin, éloigné, pour ne pas le toucher, parce qu'on n'en a pas besoin. On va mettre ici au-dessus le max buy trade ou max sell trade. On va pouvoir le mettre entre 1 et 10 selon le nombre de trades qu'on va vouloir que le robot prenne. C'est-à-dire, moi j'ai mis 10, je sais qu'à 10 trades, mon robot, à 10 ordres ouverts, mon robot ne prendra plus d'ordre. Si vous mettez 5, ça sera 5. Donc, en quoi ça peut influencer? Si vous mettez 0, ça sera en fait, vous aurez un maximum d'ordre de 15, de 20, au maximum que vous voulez aller. Pourquoi, en fait, il faut quand même mettre un ordre maximum? Pas trop bas, mais pas trop haut. Si vous mettez trop haut, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toucher votre drawdown maximum et vous allez faire un SL, vous allez perdre de l'argent. Si vous mettez un max trop bas, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez à 5, imaginez, le cours bouge, bouge, bouge. À 5, vous n'avez plus d'ordre qui s'ouvre. Le cours continue à bouger dans ce sens-là. On n'a pas de retracement. Vous allez forcément, entre le 5e et le 10e ordre, si vous aviez laissé 10, vous auriez eu peut-être un retracement qui vous aurait permis de fermer en positif. Mais si ça s'arrête à 5, si le cours continue à monter, ça peut monter un moment sans s'arrêter. Et là, vous n'allez pas toucher votre TP. Donc, il faut vraiment trouver une bonne mesure entre les deux. Moi, j'ai mis 10 parce que je sais qu'avec mes paramètres qu'il y a plus bas, je peux aller jusqu'à 10 sans toucher mon SL. Et voilà, ça, c'est vraiment des ajustements que vous allez faire petit à petit, que vous allez connaître. Donc ici, pour ceux qui font des challenges, en dessous, bien mettre en fait une date, un chiffre à 6 chiffres différents de ce que vous avez sur les fichiers prédéfinis, parce que sinon, tous les fichiers vont se ressembler et c'est là que les sociétés vont dire tout le monde utilise le même fichier et on n'est pas bon. Donc voilà, changez bien ces magic numbers. Le magic number A, toujours plus petit que le magic number B. À 6 chiffres, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à la config. Je vois que j'ai des questions en même temps. Voilà, true, close all, c'est ça. Donc oui, ça répond à la question du dessus. 10 au total des paires ouvertes, ou dire 10 pour cette paire. Donc nous, on va travailler, je conseille de travailler que sur une paire en même temps. Pourquoi? Parce que si vous avez défini, par exemple, 3% de drawdown maximum sur votre trading et que vous mettez deux paires, qu'est-ce qui va se passer? Si les deux paires vont dans le même sens, en négatif, vous allez retrouver 1,5 sur chaque paire, vous allez taper votre SL. Donc, ça réduit considérablement en fait votre champ d'action du robot. Donc, ne travaillez pas sur deux paires, c'est un conseil, travaillez sur une ou alors sur un compte réel, mais il faut s'attendre à avoir un gros drawdown à des moments. Donc, c'est ultra important de respecter ça. C'est ultra important aussi d'être très discipliné dans votre trading, c'est-à-dire n'allez pas tenter des choses de fou ou souvent, comme je dis, des personnes qui veulent tenter des 1, 1,5, 2% par jour. On sait que le robot peut les faire, on sait que ça les fait sur du réel assez facilement, mais il faut savoir aussi qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir un gros drawdown par rapport à ça parce que vous avez trop pris de risques sur vos lots. Donc, faites attention. Pour info, comme je vous disais, on va le regarder après,
si vous faites du 0,5 par jour, tous les jours, tous les mois, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent à la fin de l'année. Donc, voilà, réfléchissez comme ça, raisonnez vraiment logiquement et vous dire que ce n'est pas la peine d'aller chercher des gros pourcentages tous les jours pour faire des gros revenus en trading. Donc ici, on va aller dans la configuration de lot initiale. Donc là, vous avez deux configurations différentes de lots, les lots fixes et les lots en pourcent. Moi, je vous conseille de rester sur les lots fixes parce que vous allez pouvoir gérer par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous connaissez au niveau de vos lots. Vous allez beaucoup plus facilement gérer votre compte qu'avec des pourcents lots qui pourraient ouvrir peut-être des lots un peu trop gros et ça pourrait occasionner pas mal de drawdown. Donc, restez en lot fixe. Vous pouvez commencer à 0,01 et monter après par la suite en voyant un peu ce que ça donne. Après, tout dépend de votre compte. Moi, ce que je conseille clairement, c'est 0, alors sur le Forex et sur le Gold aussi, 0,01 lot, donc le minimum par tranche de 10 000 euros ou dollars. 0,01 par tranche de 10 000. Vous voyez ici, j'ai 0,02 sur un compte un peu plus petit, c'est déjà assez élevé. Ça fait du plus de 1% par jour. Donc, je sais que pour avoir entre 0,3 et 0,8% par jour, en 0,01 sur un compte comme ça passe largement. Donc, essayez de respecter cette tranche-là, 0,01 par tranche de 10 000 sur votre compte. Là, vous serez sécurisé. Ensuite, ici, donc, le pourcent lot, vous ne vous en servez pas puisqu'ici, on a mis fixe de lot. Donc, c'est celui-là qui prime. Si vous aviez mis percent lot, vous auriez donc touché le percent lot juste en dessous. Ici, si le fichier est pré-réglé pour, par exemple, l'euro USD, vous n'avez pas à toucher au take profit, il est de 3. Vous n'avez pas à toucher au step size in pips, il est de 6. Donc, le take profit, qu'est-ce que c'est? C'est la distance entre l'ordre qui s'ouvre et là où on va fermer un profit. Voilà. Donc, plus je mets un nombre élevé ici, plus je vais aller chercher du profit. Mais plus ça va être difficile d'aller le chercher aussi. Il faut y penser. Donc, ça, c'est des réglages que j'ai fait qui tournent très, très bien. Le step size in pips, qu'est-ce que c'est? C'est quand il va y avoir deux ordres qui vont s'ouvrir, par exemple en sell. C'est la distance entre vos deux ordres. Donc, j'ai mis 6 pips. Sur le gold, vous allez voir ici, on est à 100 pips en take profit et 100 pips en step size. Donc, ici, c'est des réglages pour le Forex. Vous allez avoir des réglages pour l'or, ainsi de suite. Mais ce réglage-là est très, très bon sur les paires de Forex. OK. Donc ici, ensuite, j'ai passé, vous avez le type de grille. Vous allez avoir donc plusieurs types de grilles, que ce soit à lot fixe, vous allez avoir toujours le même ordre qui va s'ouvrir, toujours le même lot qui va s'ouvrir sur chaque ordre. Vous allez avoir des lots qui vont s'ouvrir de plus en plus gros comme ça. Des lots qui vont s'ouvrir comme ça, on va dire de plus en plus gros, mais beaucoup moins rapidement. Et vous allez avoir des lots qui vont s'ouvrir à martingale que vous allez vraiment pouvoir gérer. Et ça, c'est le meilleur que vous puissiez avoir. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir gérer en fait la taille d'ouverture de vos prochains ordres. Donc ici, par exemple, je suis en 0,02. Le deuxième ordre, qu'est-ce qui va se passer? Vu que j'ai 1,5 ici, c'est un coefficient multiplicateur. Mon deuxième ordre va s'ouvrir à 0,02 fois 1,5, c'est-à-dire 0,03. Le prochain s'ouvrira à 0,03 fois 1,5, ainsi de suite. Donc, avec ça, vous allez pouvoir régler plus ou moins l'ouverture de vos ordres et donc gérer si vous voulez prendre un peu plus de risques ou un peu moins de risques. Si vous allez vers 1, votre ordre va quasiment pas bouger. Si vous allez vers 2, chaque ordre qui va s'ouvrir va multiplier votre lot par 2, ainsi de suite. Donc, vous irez plus vite vers des grosses sommes et vers votre SL aussi. Donc, c'est toujours on va dire, un compromis entre les deux qu'il faut trouver. Ici, je vous conseille vraiment de peut-être entre 1,2, 1,6, c'est raisonnable, on va dire,
passer 2, ça va très vite. Après, vous allez avoir beaucoup plus d'ordres qui vont s'ouvrir. Ensuite, le step low, vous n'allez pas toucher, puisque c'est si vous avez le step low ici, que vous allez mettre ici une valeur. Le maximum de low, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, au bout de 10 ordres, qu'est-ce qui va s'ouvrir comme low? Si vous mettez 0.1, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir un premier ordre à 0.02, un deuxième, comme je vous ai dit, à 0.03, un troisième à 0.045, on va dire 4 ou 5, un cinquième à 0.07 par exemple, un sixième à 0.1. Si j'ai mis 0.1 ici, qu'est-ce qui va se passer? Le septième qui s'est ouvert à 0.1, le huitième, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas faire 0.1 fois 1,5, il va toujours s'ouvrir à 0.1. Donc ici, je vous conseille de laisser le max low à libre pour que ça aille un maximum chercher tous vos ordres qui vont s'ouvrir avec un facteur multiplicateur de 1,5. Ensuite, tout le reste ici, on ne va pas y toucher. Ici, on va avoir quelque chose de très important. C'est là où vous allez vraiment régler, on va dire, si votre robot va être très agressif ou très safe. Comment ça va se passer? Ici, on va régler déjà le time frame sur lequel vous voulez que votre robot travaille. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Plus on va aller dans des durées longues, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, moins votre robot va prendre d'ordre. C'est-à-dire que en 1 minute, ici, qu'est-ce qui se passe? Mon robot ne prendra pas d'ordre toutes les 30 secondes, par exemple. Parce qu'ici, j'ai réglé qu'il n'y ait qu'un ordre par bougie maximum. Si je mets ici sur false, qu'est-ce qui va se passer? Peu importe le time frame, mon robot, tous les 6 pips, comme j'ai réglé ici, va prendre un ordre. Donc là, c'est très, très, très agressif, surtout en 1 minute. Par contre, si je mets un trou, mon robot ne prendra pas plus d'un ordre par minute, même si il y a 1 minute où mon robot fait, où mon cours va faire 10 ou 15 pips, il ne prendra que à l'ouverture de la nouvelle bougie. Donc ici, si vous voulez régler plus ou moins agressif, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, par exemple, que votre robot n'ouvre qu'un ordre à chaque nouvelle bougie en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes. Plus vous allez monter, ici, vous pouvez mettre que votre robot n'ouvre qu'un ordre chaque bougie d'un mois. C'est dans l'extrême. Mais en général, on reste sur du 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes. 15 minutes va être assez safe. Vous allez vraiment peut-être faire moins de gains, mais beaucoup plus sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi un compromis qu'il vous faut trouver pour avoir les bons réglages. Il y a beaucoup de personnes qui testent des réglages aussi. Donc, vous pouvez vous en inspirer de temps en temps quand il y a des réglages qui marchent. On vous partage ça aussi. Mais voilà un peu par rapport à cet onglet-là, ce qui va se passer. Tout le reste, vous pouvez tout mettre en false, que ce soit le trailing stop, le break-even, on ne va pas s'en servir. Take equity stop, filter equity stop, pareil, en false. Ça ne nous sert à rien puisqu'en fait, ça, c'est géré par l'Argo Guardian. Donc ici, vous n'avez vraiment rien à toucher. Et vous avez ensuite un filtre de temps si vous voulez travailler que, par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi et le vendredi, vous le mettez en false et ça ne travaillera pas le jeudi et le vendredi. Vous pouvez aussi gérer par rapport aux heures, c'est-à-dire vous pouvez mettre de minuit à 8 heures sur une session asiatique et après clôturer. Par contre, il faudra faire très attention. Le robot, à 8 heures, va s'arrêter, ne va plus prendre d'ordre. Mais si vous avez des ordres ouverts, ils continueront à tourner. Donc, ça peut être aussi très dangereux. Donc, il faut faire très attention à ce paramètre, comment vous l'utilisez. Voilà. Donc, voilà un peu pour tous les réglages que vous avez sur ce robot. Donc, comme je vous dis, il est entièrement paramétrable et vous pouvez vraiment faire des stratégies propres à vous, tester des trucs et voir un peu ce que ça donne sur différents graphiques en 1 minute, en 15 minutes. Petite précision, si vous mettez ici en 1 minute, veillez bien à ce que votre graphique ici soit en 1 minute, sinon ça ne marchera pas. Vous avez ici les time frames. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai des questions par rapport à cette partie-là. C'était, on va dire, la plus technique. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui maîtrisaient déjà, mais peut-être qu'il y a des personnes qui avaient encore besoin d'un petit rappel sur tout ça. Alors, Nico, ouais, a levé la main. Vas-y, Nico. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien.
Alors, juste une question. Quand tu dis 0,01 par tranche de 10K, Ouais. c'est valable aussi en challenge ou c'est qu'en réel? C'est valable aussi en challenge, j'ai envie de dire. On va Ok, dire c'est ce qui est le plus préconisé. Après, même, peut-être libre à vous de descendre un peu, on va dire, même en dessous. C'est-à-dire, si vous avez 100 000, ben, pas un lot de 0,1, mais par exemple un lot de 0,06, c'est déjà pas mal et peut-être booster sur la fin de votre challenge si vraiment il vous manque un peu, un peu, mais toujours commencer vraiment tranquillement et augmenter vers la fin si vraiment vous êtes trop loin de l'objectif. Mais je parle surtout aussi pour les comptes réels, c'est à peu près ce qu'on préconise. ok, super. Voilà. Merci. Donc là, pour cette partie, moi j'ai fini pour cette partie. Maintenant, je voudrais peut-être J'ai une voir s'il y a question. des... Ah, vas-y, oui. Ouais, excuse-moi, parce que je ne sais pas où lever la main. Donc, Non, il n'y a pas de souci, vas-y, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. oui, la question, c'est si on fait les modifications alors qu'il y a déjà plusieurs trades en cours, est-ce que ça ne va pas perturber? Est-ce que le robot va continuer à gérer les trades de la même façon? Est-ce qu'il va prendre en compte les modifications et continuer à gérer? Ou alors est-ce qu'il va prendre en compte et tout réinitialiser par rapport Alors, à sa gestion? le robot va finir en fait les trades qu'il y a en cours. C'est-à-dire, si vous avez des buys comme ici, si je fais un changement, en fait, il prendra ces changements en compte que quand ces buys-là seront terminés sur les nouveaux buys. Voilà, il ne va pas tout arrêter, il ne va pas réinitialiser, il ne va pas faire tout ça. Il va juste prendre en compte, en fait, vous voyez ici, moi je suis en 0,02. Ici, et même c'est ce que je vais faire pour la nuit, je vais passer en 0,01. Je vais mettre OK. Vous allez voir ici que quand ces deux bails vont se fermer, s'ils se ferment, le prochain, le sell ou le bail qui sera pris sera un 0,01. Donc voilà, le robot aura fait ses changements à ce moment-là. Il ne va pas les faire avant. D'accord. Voilà. J'ai une question qui peut compléter ça aussi. Si je prends un trade manuel, Ouais. en plus de ce que prend le robot, est-ce qu'il va l'intégrer dans sa gestion ou alors est-ce qu'il ignore complètement, il ne gère Il va ignorer le trade parce que ça ne vient pas d'une martingale ou autre. En fait, il va l'ignorer. Par contre, l'Argo Guardian, celui qui gère l'équité, ne va pas l'ignorer. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'équité maximale, il va fermer tous les trades. Voilà. Ok, d'accord. Mais le robot travaille indépendamment. Vous pouvez ouvrir des trades, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici, j'ai changé et j'ai un autre sell qui s'est ouvert en 0,01. Voilà, il a pris parce que c'était un sell, ce n'était pas un buy, donc il a pris un 0,01 comme j'ai demandé de le faire. D'accord. Bonsoir Eric. Salut. Moi, j'ai une question, c'était au niveau des paramètres, Ouais. savoir la différence entre le paramètre max buy trade et le max low. Parce qu'il y en a un où tu as mis 10. Ouais. Le max buy trade, en fait, c'est les ordres, le nombre d'ordres maximum qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire que ici, je ne peux pas avoir plus de 10 buys qui vont s'ouvrir. D'accord. Voilà. Le max low, c'est le volume maximum qu'un ordre va prendre. C'est-à-dire, par exemple, ici, tu vois, le premier 0,02, comme je dis, le deuxième 0,03. On va dire que sur le sixième ou le septième, j'arrive à 0,1. Si j'ai mis ici à max low, si j'ai mis 0,1, les ordres d'après n'ouvriront pas plus que 0,1. Voilà, c'est tout. Je peux mettre 20, ça ne change rien, ou même 1, parce que je sais que en 10 ordres, en ayant un départ à 0,01 ou 0,02, je n'irai jamais jusqu'à un ordre à 1. Ah, ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Ça, c'est le nombre d'ordres et ça, c'est le nombre de lots maximum qui vont être ouverts sur les ordres. D'accord, merci. Robert, j'ai encore une question. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que c'était important d'être dans le même time frame que celui qui a été défini dans les paramètres. C'est ça. Et tu as même précisé, sauf erreur, que ça ne marchait pas si on était dans un time frame différent. En fait, le robot détecte, en fait, si vous êtes ici sur M1, il détecte ici si vous êtes
sur M1 aussi. En fait, moi, je conseille de faire ça. Par contre, ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre ici, au lieu de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, en current. C'est-à-dire qu'il va s'adapter. Il va s'adapter à ce qu'il y aura ici, en fait, sur votre graphique. Par contre, si à un moment vous vous trompez sur votre graphique, que vous passez en M15, ben, il va se calquer directement à M15. Et ça peut faire erreur sur le. Il peut y avoir des bugs sur les prises d'ordre. Tu comprends? D'accord. Oui, Voilà. parce qu'en Donc, fait, moi, je conseille vraiment de vous mettre ici dans le time frame que vous voulez et de mettre le même ici. Ça évite les erreurs. Et ça, ce graphique-là, vous ne le touchez plus. Si vous voulez après faire de l'analyse graphique ou quoi, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous rouvrez un deuxième graphique Euro-USD que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Si vous voulez changer les time frames pour regarder les cours ou autre, là, il n'y a pas de souci. C'est un deuxième. Le robot n'est pas sur celui-là. Il ne prendra pas d'ordre sur ce graphique-là. Votre robot est ici. d'accord. En fait, je suis intervenu parce que je me suis rendu compte quand tu as dit ça, bah, que justement, j'avais un écart entre ce que j'ai paramétré et C'est ça. le time frame. Donc, c'est pour ça que je me dis, ben, finalement, ça marche quand même, mais comme tu Ça viens de marche, mais ça fait des bugs, quoi. Voilà. ça peut faire Donc, des en bugs. fait, toujours, si vous voulez faire de l'analyse ou regarder sur des time frames plus hauts, prenez un deuxième graphique. Vous pouvez regarder ce que vous voulez dessus. Bien sûr, n'allez pas toucher les TP ou quoi, là, bien sûr. Hein. Mais si vous voulez regarder d'autres time frames ou autres, ben, vous pouvez le faire comme ça. Ici, le robot ne prendra pas d'ordre sur votre deuxième graphique. Votre robot, il est chargé sur celui-là, il opère que sur ce graphique-là. Voilà. OK. J'ai une question, Eric. Ouais. Au sujet de la partie graphique purement, tu parles de modèle, effectivement, quand tu lances le MTCalc classique, tu n'as aucun indicateur, aucune courbe, tout ça. Toi, tu as des modèles qui sont déjà prédéfinis. Qu'est-ce que tu conseilles pour… Tu parles de ça, ces modèles-là, en fait, Ouais, quand tu ces ouvres. modèles-là. Ouais. Ouais, en fait, ça, c'est dans les templates. C'est-à-dire que moi, ça, c'est vraiment, on va dire, personnel. Ouais, Mais tu peux régler, en fait, si tu veux, ici, dans tes graphiques, graphique tu modèle. vas dans Ouais. graphique, dans propriété. Ouais. Et ici, tu vas pouvoir un peu régler tout ce que tu veux. C'est-à-dire, ici, quelle couleur de bougie tu veux, haussière, baissière, tu vois, les couleurs. Ouais, classique, ouais. Dans ton général, ici, si tu veux aussi, par exemple, voir la ligne ASC, c'est-à-dire la ligne, voilà, il n'y en a pas parce qu'on a 0,2 pips, donc c'est la même ligne, mais des fois, tu as une ligne rouge, c'est la ligne ASC. Si tu veux que ton graphique soit décalé, graphique en chandelier, si tu veux mettre ou enlever la grille, tu sais, qu'il y a sur Ouais, cette graphique. ok. Voilà. Tout ça, c'est, on va dire, là-dedans, donc ça, c'est personnel. Ok. Après, au niveau des indicateurs, ben, moi, parce que je fais aussi du trading, on va dire manuel, mais le robot, après, n'a pas besoin d'avoir des indicateurs. Moi, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des moyennes mobiles qui sont en jaune et en bleu. J'ai les bandes de Bollinger qui sont ici, les trois. Et j'ai le RSI et le MACD. Voilà. Ça, c'est ce que moi, je me sers personnellement. Après, chacun vraiment est libre. Pour le robot, ça ne sert à rien de toute façon. Il fait ses trades lui-même. Après, si ça vous intéresse d'avoir des indicateurs, les indicateurs, vous les avez tous ici, en haut. J'ai failli faire une bêtise. Ici, vous avez tous les indicateurs. Les moyennes mobiles qui vont être dans le trend ici, moving average. Vous avez Ishimoku, vous avez les Bollinger. Vous allez avoir dans les personnalisés, comme je vous disais, le MACD, le RSI, les points pivots. Et ça, je crois que c'est mon plaisir à ajouter. Vous avez plein de les retracements de Fibonacci. Tout ce genre de truc est ici. Après, c'est vraiment personnel, quels indicateurs vous utilisez, qu'est-ce que vous avez appris. Après, c'est bien d'aller voir des vidéos aussi sur Internet et se former à certains indicateurs. Trop d'indicateurs, ce n'est pas la peine parce que sinon, après, on ne rentre jamais en position non plus. Mais il faut il faut être à l'aise avec ce qu'on a comme indicateur et savoir prendre les bonnes décisions avec. Mais c'est tout. Voilà. Ok, merci. Eric, je ne sais pas si j'ai d'autres questions par rapport à cette… Dernière petite question, Ouais. enfin, peut-être deux même. La première, c'est est-ce que le robot, lui, il est programmé, il prend en compte, il fait en fonction des bandes de Bollinger, par exemple? Ou alors il Le robot trade est quoi programmé, qu'il en fait, arrive? il fait en fonction d'une moyenne mobile 34. D'accord.
Donc, en fait, clairement, je pourrais la dessiner. Attends, je vais enlever celui-là. Je vais garder celle-là. Le robot, il agit avec une moyenne mobile 34. On va le mettre un peu plus gros. Exponentielle. Voilà, D'accord. comme ça. Donc 34 exponentielles. Par rapport à cette ligne-là. Voilà. Ça, c'est l'indicateur, le plus gros indicateur du robot, c'est celui-là. D'accord. Voilà. Super. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la plupart du temps un contre-tendance, c'est-à-dire que quand le cours passe au-dessus, il va prendre une vente. Alors que normalement, le cours va monter un peu. Vous aurez toujours un minimum en fait de latence. Et après, soit il va aller chercher le TP en redescendant, soit il va ouvrir un deuxième ordre, et ainsi de suite en fait. Mais c'est par rapport à cette... il fonctionne à contre-tendance par rapport à la moyenne mobile 34. D'accord. Super. Merci. Et j'ai une dernière question. C'est juste au niveau de tout à l'heure sur les réglages. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui va au niveau risque-rendement, on va dire, dans l'équilibre. Ouais. Est-ce qu'il valait mieux une taille de lot plus élevée au départ avec une martingale plus faible ou plutôt l'inverse, tu vois, ou plutôt Une taille de taille lot de lot moins élevée. élevée ou une martingale plus grande? Moi, Je de voulais toute savoir façon, l'impact. quoi qu'il en Voilà. soit, il faut toujours rester, on va dire, dans les proportions que j'ai données. C'est à peu près 0,01 pour Pour entre 10 000. 5 et 10 000, on va dire. Mhm. Après, ça dépend des paires aussi, ça dépend le marché. C'est-à-dire que des fois, on sait que le marché, comme le mois de mars, a été très compliqué. Même sur des petits lots, avec une martingale très safe, on arrivait à faire des SL. Ouais. Parce que voilà, c'était incontrôlable. Ça arrive très rarement, on va dire. C'était des Depuis, selles de combien, à peu près? Enfin, ça dépend des personnes, en fait. C'est pareil. ouais. Ceux qui font des challenges, en fait, vont se caler entre 3 et 4%, parce que sinon, leur challenge est mort derrière, en fait. Ouais. À 4% ou 5%, ça dépend des sociétés. Après, Ouais. en réel, c'est chacun qui prend le risque qu'il veut. Moi, personnellement, en réel, je n'ai pas de souci à aller faire un 10% de drawdown parce que je sais que c'est un moment où peut-être le marché va se retourner. Donc voilà, il y a des personnes à 3%, ils vont vouloir couper. Après, il faut toujours laisser un peu de latitude quand même. Ouais, Donc quand même, après, on faut ne peut laisser pas de aspirer. toute façon faire 1% par jour de profit avec 2% de drawdown maximum. Ça n'existe pas. Mm. Il faut le risque qui va avec voilà, les gains qu'on fait, quoi. D'accord. Et donc, juste donc, dans la martingale, finalement, ouais, parce que j'ai l'impression que le fait d'augmenter la martingale, ça augmente vachement le risque au final. Ah oui, si tu augmentes, on va dire, le facteur multiplicateur, toi, tu parles. Ouais, plus que la taille de lot que tu ouvres entre 0,01 et Mais 0,03 par exemple. disons que si tu ouvres en 0,01 avec une martingale à 1,1, ça va Ouais, monter doucement. Tu fais un d'accord. 0,01 avec une martingale à 2, chaque ordre, tu multiplies par 2. Donc Mm. forcément, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Merci. Merci. Alors, je vais répondre aux questions. Bonsoir Eric. Ouais, Excuse-moi, Anthony, j'ai une question justement sur les martingales. ouais, Alors j'ai cru comprendre qu'on pouvait désactiver les martingales, ouais. mais ce que je comprends pas là-dedans, c'est moi j'ai l'impression qu'une martingale, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir des coefs multiplicateurs te permet de gagner sur les pertes de la martingale. Et donc Oui. si on désactive, Alors, je comprends pas ça va le toujours processus marcher pour pareil, en gagner, fait. du coup. En fait, ici, la martingale, qu'est-ce qui se passe? Tu as un ordre qui ouvre, le premier ordre. Le deuxième ordre va s'ouvrir, on va dire, au double. On va dire que ton facteur est à 2. Ok. Ici. Qu'est-ce qui va se passer? Techniquement, ici, tu vois, je dois avoir une ouverture par ici, mon take profit ici, à un sell. J'ai un deuxième ordre qui s'ouvre plus bas, à un sell. Plus haut, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer? Le take profit, tu as pu constater, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ajuste. Il va venir entre les deux ordres ouverts pour faire TP. Ça, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Donc, en fait, plus ton facteur multiplicateur est gros, plus ton deuxième ordre qui s'ouvre va être gros par rapport au premier. Donc, plus ton take profit va remonter proche du deuxième ordre ouvert. Plus tu as de chances de taper le TP. Si chaque ordre est au même, à 0,01, 0,01, 0,01, qu'est-ce qui va se passer? Tu as un ordre qui s'ouvre 0,01, ton TP il est là. Tu as un deuxième ordre qui s'ouvre ici. Ton TP il va faire quoi? Il va remonter, mais beaucoup moins haut. Parce qu'il faudra plus de descente pour faire une martingale réussie, pour avoir un TP. Tu comprends? Oui.
Je ne sais pas si c'est clair. Si. Ouais. Donc, plus tu montes, si je mettais un coefficient multiplicateur je sais pas, à 10, ton TP il viendrait quasiment au deuxième ordre, puisque tu aurais 0,01 et 0,1. Donc là, le TP il serait très proche en fait de ton deuxième ordre ouvert. Par contre, si ça continue à monter, ben, au quatrième ordre, tu es déjà à 0,4 et tu prends un SL, tu vois. Donc en fait, il faut toujours, il y a un ratio qu'il faut respecter pour ne pas aller chercher le SL trop rapidement. C'est juste ça. Et du C'est pour coup, ça que je dis entre 1,2 et 1,6, c'est pas mal sur on va dire sur le facteur multiplicateur. est-ce que c'est intéressant du coup de désactiver la martingale? Tu peux toujours désactiver ici et mettre lot fixe, toujours les mêmes lots. Mais tu auras moins de chances d'aller TP puisqu'en fait, ton TP remontera beaucoup moins à chaque fois. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'était peut-être un peu complexe à Bon, non, comprendre. ça va. Je comprends. En fait, Sinon, il y a fais un test. il y a Tu peux très faire peu un test. d'intérêt en fait finalement de pas mettre, d'avoir une martingale fixe. C'est une Enfin, autre fixe. vision en fait, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus d'amplitude sur les ordres puisque tu auras moins d'ordres ouverts avec des gros lots. Par contre, je sais qu'avec 1,5 un facteur multiplicateur ou même 2, ben je sais qu'à la moindre correction, je vais TP. Tandis que toi, s'il faut, tu n'auras pas TP parce que ton TP sera beaucoup plus bas. D'accord. Alors, Merci. pour répondre aux questions qu'il y a sur le chat, Ouais. la commission de l'eau à 5 euros, ça veut dire que chaque trade ouvert coûte 5 euros. C'est au pourcentage de l'eau. C'est un lot complet, 5 euros. C'est-à-dire ici, je suis à 0,01. Donc, vous voyez, ma commission, elle est à 0,05 euros. 0,10, ça fera 0,5. 1, ça fera 5. Voilà. Est-ce que la fonction break-even et trailing stop sera dispo plus tard? Elle est dispo, elle marche. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça va sécuriser vos trades beaucoup plus rapidement et au final, ça ne vaut pas la peine pour avoir fait des essais. Donc, il vaut mieux le laisser en false, laisser la martingale travailler toute seule et pas avoir de trailing stop et break-even. Quel broker pour les comptes de moins de 5000? Ben, comme je vous disais, le broker n'a pas d'importance, mais il faut un broker où le spread est très serré et avec un petit levier si c'est possible. On peut remonter. Comment ajouter la ligne 34 la ligne 34. C'est possible que la ligne 34 je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un. C'est ton indicateur. C'est juste les la robots. moyenne mobile. Ah, d'accord, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure déjà. Non? Oui. Ah oui, Oui, oui. d'accord. Non, j'ai vu. OK. Non, OK, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à la question, c'est ça? Je pense qu'il veut savoir comment on la rajoute sur le graphique. Voilà, sur c'est le ça. graphique. Je veux savoir comment on la rajoute sur le graphique et comment tu la grossis. Ça a été très vite. Ah, d'accord, OK, pardon. Voilà. pardon. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir la suivre, cette moyenne mobile. Ouais. Du coup, on voit ce que va faire le robot. Tu vas en fait ici dans indicateur. Là, oui, ok, je vois. Voilà, ça c'est tous tes indicateurs. Tu vas dans Ouais. trend, ici, tendance, et tu vas dans moving average. Ok. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Période 34, tu mets méthode, tu mets exponentielle, D'accord. appliqué à close, Ok. tu mets la couleur que tu veux, et tu mets la grosseur de trait que tu veux. Parfait. Merci. Merci. Alors, c'était pas la ligne 34, c'était la période 34. Désolé. Ouais, pas de souci. Voilà, c'est celle que j'ai mis ici, ouais, voilà. Donc ça, on est bon. Est-ce que j'ai déjà... Y a-t-il des swaps? Si j'utilise un compte sans intérêt, sans swap, ça change quelque chose. Il y a toujours des swaps à la fermeture, plus ou moins gros selon les comptes, je ne les ai pas de tête. Ça dépend aussi des jours, ça dépend de tout ça. Donc voilà. Donc là, pour cette partie-là, je pense qu'on est bon. Moi, j'ai une question. Eric, c'est Nico. Quand tu dis que quand tu changes ton lot en plein trade, ça prendra en compte
l'ordre après. Ouais. Et si on a un peu L'ordre de après, martingale. qui n'est plus dans la martingale, c'est-à-dire si Ah, tu voilà, as ok. Je voulais être sûr. 0.01, 0.02, si tu le changes, il devait y avoir un 0.03, ça continuera à 0.03. C'est Ça le si prendra. la martingale est fermée ou si ça D'accord. prend un ordre inverse. Ok, je voulais être sûr. Très bien. Tout à l'heure, je t'ai posé une question concernant donc l'ajout de trades manuels. Ouais. Et donc, tu as bien répondu. Effectivement, ça s'était pas pris en compte. Par contre, si je ferme un trade qui a été décidé par le robot, est-ce qu'il va en tenir compte pour recalculer Alors, ça ne va pas en tenir compte. Par contre, ce n'est pas bon du tout parce qu'en fait, ton robot, il a juste le take profit à chaque fois. Tu as vu quand tu as plusieurs ordres, tout ça. Donc, en fait, ton trade va forcément, après, ta martingale va forcément être perdante sur l'ensemble parce qu'il aura, à moins que tu n'aies qu'un trade, tu vois, comme ici, par exemple, là, j'ai un trade en sell, un trade en buy. Si je ferme ce trade en buy, tu vois, je suis en positif, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de deuxième ordre en buy ouvert. Donc voilà, là, je fermerai en positif. Mais si tu en as plusieurs que ton take profit a déjà bougé entre les ordres, ben là, forcément, ça fermera sur du négatif. D'accord. Ok, il y a encore des personnes qui ont levé la main. Ouais, une petite question pour Damien. Quand tu parlais tout à l'heure des comptes là, sur Vantage, typiquement, entre le standard, le type standard et le type Pro ECN, typiquement, moi, je suis sur la démo, sur un standard, je suis en spread 14, et toi, je t'ai vu tout à l'heure, tu es sur 1 ou 2. Donc, vraiment, il faut oublier le type standard, il faut vraiment se concentrer sur un RAW ECN. C'est quoi l'impact et la différence? En fait, la différence, c'est vraiment au niveau ici, ben, tu vois, peut-être ça monte, attends, à combien je suis? 2 pips. Alors là, entre 22h et 23h, tu vois, il y a un petit décalage entre la ligne bidéasque, tu vois, on va passer à 2, 3, peut-être on va monter à 6, 7 là, sur la dernière heure. Ton compte standard, lui, va monter entre 15 et 20, c'est-à-dire que entre le moment l'offre et la demande, eh bien, tu vas avoir un petit décalage, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de mal à aller chercher ton TP. Tu vois? Voilà. Après, tu vas avoir peut-être des commissions un peu plus grosses. Et encore, je ne sais même pas sur Vintage comment il me semble. Tu as peut-être des commissions un peu plus grosses. Mais le fonctionnement de la martingale sera beaucoup mieux sur un compte ECN. Ok, bonne réponse. Voilà. Merci. L'idéal, c'est un ECN Pro où tu as beaucoup moins de commissions avec un spread tout autant réduit. Par contre, c'est minimum, je crois que c'est minimum 20 000 euros dessus. Ok. Thanks. Eric? Ouais. Salut, salut à tout le monde. Tout à l'heure, dans les paramètres, tu parlais de. Tu as listé tous les paramètres sauf le use trading stop. Le trading stop, ouais. Ouais, on a dit que sur les comptes sur le Forex, tu pouvais le mettre en false et sur le gold, il fallait le mettre en true. Non, même sur le gold, je le mets en false aussi, moi, personnellement. Okay. Après, vous pouvez aussi tester des réglages à le mettre en true. Le break-even, en fait, se fera. Il faut le mettre vers les, on va dire, 50, 70 si vous avez un TP à 100, par exemple. Mais vous allez perdre, en fait, ça va souvent venir taper votre break-even et au final, ou votre stop suiveur. Et du coup, vous allez faire moins de gains, je pense quand même. C'est dommage. Voilà. En sachant que la martingale va toujours à un moment ou un autre fermer, c'est un peu dommage d'utiliser ça. On met en false alors à chaque fois les deux là. Ouais, moi je mets en false. J'ai laissé l'option, mais voilà, je trouve pas ça très concluant, on va dire, de le mettre. Ok, et le max spread in pips, tu sais, il est à 2400 là. Ça, c'est pareil, en fait. Sur une config, on l'avait mis à 24. Tu m'avais dit, en fait, ça va dépendre de vos comptes. Ici, par exemple, sur un compte à quasiment 0 pips, je sais que là, vers 22h30, 22h45, je vais avoir, on va dire, entre 5 et 10 pips parce que c'est la fermeture des marchés. Donc là, si je le mets, par exemple, à 2400, il va prendre tous les ordres, même si j'ai 10 pips d'écart. Par contre, si je le mets à 6 pips, s'il y a trop de décalage en fait dans le spread, il ne me prendra pas les ordres. Voilà. Donc ça, c'est adapté par rapport à votre broker, par rapport à votre compte. Par exemple, sur le gold, si vous êtes à, je sais pas, 20 à peu près 25 pips,
vous allez avoir vers 22h30, peut-être que ça va monter à 30 ou 40. Si vous voulez que ça ne dépasse pas 30, ben vous mettez 30 en fait, et ça ne va pas prendre d'ordre si ça dépasse 30 pips en fait de spread. Ouais, pour les grosses bougies que tu as souvent Ça peut à la arriver, fermeture voilà. ou que tu as la reprise le dimanche, par exemple. C'est ça, ça peut, voilà, pour vous, ça peut être pas mal, ouais. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ici, je sais que sur un compte CN, j'ai quasiment jamais plus de 6 ou 7. Donc voilà, je m'en sers pas, ça me dérange pas. Mais pour vous, sur ceux qui veulent sur le gold peut-être travailler, vous pouvez faire ça, ouais. Et l'effet de levier, c'est la dernière question. Tu disais, j'ai vu que les gros comptes là, que tu as partagés tout à l'heure, ceux qui tournent bien, ils sont en effet de levier 1%. Ouais. Toi aussi, là, sur la démo, sur Ça, je suis sur MyFX 100 Book. aussi. Ouais. Ouais. Et nous, on est, beaucoup, 1 pour 500. 1 500, ouais, c'est beaucoup. C'est-à-dire C'est qu'en beaucoup, fait, ça? ton ordre est multiplié par 500 en fait. D'accord. Donc, vaut mieux. Du coup, pour les petits comptes, on va dire entre moins de 1000 euros. L'idéal pour les c'est mieux petits comptes, c'est d'être sur un truc à 1,20, 1,30. Mais le carrément même problème, pas c'est que sur 1%, quoi. Vintage, tu ne peux pas. Vintage, c'est 1,100 minimum. Ouais, bon, déjà 100, ça sera vachement moins risqué que 1 pour C'est 500 ça. sur ce Tu qu'on a vois, été. 1,100, en fait, sur l'euro USD, par exemple, 0,01, est-ce que j'en ai. Attends, il est dans quel sens ce truc? Pour la valeur du lot, Ouais. 0,28, t'en as un tout en bas, ouais. Ouais, voilà, tu vois là, un 0,2 par exemple, je suis à 0,52, tu vois. Ouais. Donc 0,28 ouais, euros par 0,01. Je ne sais pas toi à combien tu es par rapport à ça. Pareil, Sur un c'est 500? bizarre. Ouais, en 1,500, l'autre départ, je suis en 0,01. C'est le fichier là que j'avais partagé. On est à 0, entre 0,25 et 0,28. Et après, ça monte, c'est pas tout à fait un x2 quand tu montes de l'eau. Quand en 0,02, ça monte un petit peu. Mais ouais, c'est la même chose. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Après, ça doit peut-être dépendre du compte. En fait, Non, en fait, j'ai pas. Mais ça, il faut que j'approfondisse moi-même. En fait, quelle est l'importance de l'effet de levier? ouais, c'est ça. Après, il y a des vidéos, tout ça sur YouTube, si tu veux Ouais, regarder. complètement. Non, c'était au cas où, quoi. Ça sera plus simple de regarder une vidéo de 2 minutes, peut-être que plutôt que je t'explique, parce qu'il Ouais, faut non, bien cliquer sûr. dessus. C'était au cas où. Mais ouais. Super, je te remercie, Eric. Sinon, donc là, on va être bon pour tout ça. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, le spread, tu peux l'afficher aussi. En fait, ici, tu le vois sur la fenêtre des marchés. Normalement, oui, il y a quelque chose où on peut le voir aussi. Bon, on est bon pour ça. Je vais passer ça fait déjà plus d'une heure que je parle. Je vais passer sur le dernier point que je voulais aborder avec vous. Pour toutes les personnes, en fait, Alors, comment modifier le levier? C'est directement sur votre broker. Là où vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir le modifier normalement. Donc là, maintenant, je voudrais vous montrer. Alors, vous avez peut-être vu, souvent, il y a des partages on va dire, de stratégie, mais il y a aussi des personnes qui partagent leurs résultats. Donc ici, par exemple, vous avez vu, je sais que beaucoup, en fait, des fois, vous en parlez autour de vous. Et en fait, des fois, on vous dit que on n'y croit pas ou autre, ou quoi que ce soit. Donc ici, par exemple, cet après-midi, j'ai partagé un FXbook d'un membre, peut-être qui est là. Vous voyez, c'est une personne qui a suivi depuis début février, en fait, le robot et c'est sur un compte réel, qui avait donc un démarrage à 30 000 et qui a, à l'heure actuelle, fait un profit de 29 000, 102% de bénéfices sur ce compte-là depuis le 30 janvier. C'est-à-dire qu'en 2 mois et demi, cette personne-là a fait un x2, c'est-à-dire plus de 30%, plus de 30% par mois sur son compte, vous voyez, avec un drawdown maximum ici, je crois qu'il m'a dit de 16%. Voilà, ça c'est un compte réel.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Vous voyez, cette personne-là fait des 1% par jour, 20% ce mois-ci. Voilà, c'est juste un truc de flou avec les stratégies qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de plus ou de moins que les autres. Et ça, c'est ultra, ultra important, en fait, d'avoir des choses comme ça, des MyFXBook partagés comme ça, parce que ça montre vraiment que ça marche. Et là, il n'y a pas de… On ne peut pas tricher sur un MyFXBook. C'est-à-dire que là, la personne, elle m'a montré ça, elle m'a donné ça, et c'était vraiment… c'est réel. Vous voyez ici, moi, je vais vous partager, je crois que je l'ai ici, je l'ai mis ici. Ça, c'est un FXbook que j'ai commencé le 4, je crois, quelque chose comme ça, sachant que je n'ai pas tradé vendredi ni hier. Vous voyez, j'ai un très bon résultat aussi là, en peu de temps, 4,45%. Donc voilà, ça c'est vraiment du réel. Je n'ai même pas dépassé 3% de drawdown, vous voyez, sur ce compte. Donc vraiment, n'hésitez pas. On voit beaucoup de personnes autour de nous tous qui sont sur des programmes, on va dire, un peu bancals où on sait qu'il ne va pas y avoir, ils ne feront pas plus de pourcentage et en plus de ça, ils ne pourront pas récupérer leur argent. Donc, c'est très important de vraiment de les sensibiliser sur des choses comme ça. Et le dernier point où je voulais en venir, c'était vraiment vous sensibiliser sur le fait que j'ai mis en place un back-office, du coup, qui est ici, avec un système de parrainage. C'est-à-dire que toutes les personnes à qui vous allez revendre le robot, donc là, je parle vraiment pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, mais toutes les personnes à qui vous allez revendre le robot vont pouvoir, du coup, vous faire générer aussi un petit revenu. C'est-à-dire quand vous allez donner ça, vous arrivez sur votre back-office, vous avez votre lien qui est ici. Chaque personne qui va acheter le robot grâce à vous, vous allez toucher 80 € sur 600. Donc, c'est quand même déjà un plan de rémunération très généreux au niveau 1. 80 € au niveau 1. Si cette personne-là revend le robot derrière elle, ben, elle va toucher 80, vous allez toucher 40. Si encore cette personne revend, vous allez toucher encore 20 sur une personne en dessous. Et sur le niveau 4 et le niveau 5, vous allez toucher 10. C'est-à-dire qu'il y a 160 € qui sont reversés dans le réseau pour vous permettre de pouvoir générer un complément, on va dire, de revenus grâce à ça aussi. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour vous tous. Ça peut vous permettre peut-être d'aller de rajouter un peu d'argent sur votre compte de trading réel parce que vous avez fait 500 € d'affiliation. Plus ça va aller. Imaginez-vous parrainer, je ne sais pas, on va dire 10 personnes en direct, c'est déjà 800 €. Ces personnes-là vont parrainer 5 personnes chacune, ça fait 8 x 5, ça fait 40. 40 x 40, ça fait 1600 € de plus. Donc, sur 2 niveaux, assez facilement, vous pouvez déjà quasiment avoir 2000-2500 € de gains sur vos parrainages. Et je ne parle pas des niveaux encore en dessous, c'est vraiment exponentiel. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce genre de parrainage pour vous tous, pour vraiment que voilà, des personnes puissent aussi partager ça, partager cette opportunité et surtout pouvoir gagner un peu plus d'argent. Alors, je lis en même temps. Oui, mais la seule chose que ça change, c'est sa capacité à trader plus gros lots avec le même montant de compte. C'est exactement celle que vous avez de stratégie, c'est-à-dire ce que je vous ai montré en fait en paramètres, il n'y a rien. Je crois que je l'ai mis sur le groupe exactement ce qu'il m'a donné comme paramètre, mais il n'y a rien de plus. Voilà, moi je trouve que c'est assez raisonnable. Il n'a pas dépassé 16% une seule fois. Je trouve que c'est assez raisonnable. Les réglages sont sur le groupe. Je les ai affichés juste après ce matin. Donc voilà un peu pour tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la dernière partie donc, par rapport à ça, par rapport au back-office, si tout le monde y a accès, si tout le monde a vu un peu comment ça marchait. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager ça parce qu'il y a énormément de personnes qui recherchent ça et c'est vrai que ça peut aider vraiment énormément de personnes. Je connais ici des personnes, je ne sais pas si elles sont ici, mais je sais qu'il y a Nico, il y a Lio, il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des très beaux gains sur des comptes réels.
Alors, peut-être certains avec un peu plus de risques, mais chacun, après, voilà, c'est pour ça. Le robot n'est pas bloqué, chacun peut prendre les risques qu'il veut, et c'est ça aussi qui est intéressant quoi, pour le partage. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai fini par rapport à tout ça. J'ai une question Robert. très terre à terre. On a acheté le robot, donc on fait un paiement et c'est à vie. C'est ça. Par hasard, il t'arrive quelque chose, si tu as une indisponibilité, est-ce que tu as un plan B pour continuer? Alors, au niveau des générations de clés, tout ça, il y a un plan B, il y a une autre personne, donc il n'y a pas de souci. En fait, par rapport à ça, les fichiers, là, honnêtement, je pense qu'on est sur une version quasi définitive du robot. J'ai fait quand même, alors pour ceux qui sont là depuis 2-3 mois, vous avez vu, j'ai fait quand même quelques petites évolutions dessus. Ça sera plus maintenant, on va dire, la recherche du fichier idéal pour faire le maximum de gains avec le minimum de drawdown, même si ça n'existe pas vraiment, mais on sait que voilà, il n'y a pas de recette miracle, sinon tout le monde ferait des super gains. Mais voilà, je pense qu'après, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à la suite et par rapport à tout ce que… voilà, si vous n'ayez pas peur, il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre de toute façon. J'essaie d'être au maximum disponible. La dernière chose juste que je voulais vous montrer, j'ai oublié, calculateur de gain. Je crois que c'est ça que je vais vous montrer. Donc, on voit souvent des personnes sur sur des robots ou autres vouloir aller chercher des sommes faramineuses, en fait. Moi, je voulais juste vous montrer quelque chose, en fait, c'est que si vous démarrez votre compte avec 5000, alors 5000 c'est une somme, hein, déjà, je ne dis pas, avec une rentabilité de 0,50 par jour, ce qui est tout à fait faisable. On a à peu près 250 jours de trading par an, en moyenne à peu près 20-22 jours par mois. Au bout de 21 jours, vous avez déjà 5552, c'est-à-dire que votre robot il est quasiment amorti. Et vous avez du coup, sur une projection annuelle, une somme de 17 397 euros. Donc, ça fait une rentabilité mensuelle de 11%. Vous avez multiplié votre capital par 3,48 juste en faisant du 0,5 par jour. Voilà, sur un an, ce qui est déjà énorme. Même, on va dire, un 0,2 par jour vous fait 1,65 dans l'année. C'est-à-dire que, voilà, on va dire, allez, 0,3, je pense que 0,3, vous êtes à quasiment, voilà, 0,3, vous faites un x2. Vous doublez votre capital en un an en faisant du 0,3 par jour de rentabilité. Donc, imaginez-vous un peu ce que ça peut donner. C'est juste énorme. Les gens qui vous annoncent des 40 000 ou des 40 ou des 50% par mois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible de tenir un rendement comme ça. Mais pour des projections, on va dire, voilà, assez raisonnable. Déjà, un 0,3 par jour, dites-vous que vous doublez votre capital dans l'année. Donc voilà, pour ceux qui ont des gros capitaux. Et je crois même que j'ai un nouveau… alors moi, ça c'est… Alors je fais de la pub en même temps. C'est pas du tout pour ça, mais c'est une formation que j'avais achetée, du coup, où je me suis formé dessus, en fait. C'est une très, très bonne formation, très pédagogique, tout ça, qui s'appelle Alti Trading. Alors, c'est pas donné, mais ça vaut vraiment le coup. Et je crois que c'est là-dessus que j'avais trouvé ça. Alors, je crois qu'ils ont amélioré dans les outils du trader. Donc, ça, c'est vraiment, ça part vraiment des bases pour apprendre à trader. Ouais, je crois que c'est dans le simulateur. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez impressionnant. Donc, montant de votre capital, je vais vous dire quelque chose, vous partez même avec 3000 et vous faites un 0,5 par jour. Ici, calcul des gains potentiels. Ici, avec un placement bancaire classique, donc ça c'est vraiment aussi au niveau prospection, j'utilise ça beaucoup à l'époque. Un 0,5 par an dans un placement bancaire classique, ça va rapporter 15 euros sur 3000 à la fin de l'année. Ici, ça va vous rapporter, comme je vous ai montré tout à l'heure, plus 7000,
ça vous fait un 348%, donc fois 3,48. Donc, départ 3000, 0,5% par jour. Vous finissez à 10 438 l'année. Déjà, c'est énorme. Maintenant, regardez ici, par exemple, si je me projette sur 2 ans, 0,5 par jour, en commençant à 3000, vos gains, vous arrivez à 109 293 avec les intérêts composés en 2 ans. Donc, imaginez-vous les gens qui vont vous parler de 2% par jour. C'est impossible. Ou 1% par jour. Ça fait du 25% par mois. C'est impossible. Pourquoi? Parce que regardez ici, en prenant vraiment un chiffre, en partant de 3000 à 0,5% par jour, en étant raisonnable, si je vous mets sur 5 ans, regardez le capital que vous aurez au bout de 5 ans. C'est plus de 3 378 000 avec 0,5 par jour. C'est pour ça que j'alerte vraiment les gens en disant que tout ce qu'on vous dit du 1% par jour ou autre, 1% par jour, je pars avec 1000. Mes gains, je pars avec 1000, 1% par jour, j'ai fait 12 000 en un an. J'ai fait 36 431 364. Alors, attendez. Je pars avec 1000, oui, j'ai fait plus 11 000 dans la première année, 36 000 dans la deuxième, en 5 ans, c'est plus d'1 million. Donc voilà, il ne faut surtout pas croire tous les gens qui vont vous vendre des choses à 1% ou autre, parce qu'en fait, ça n'existe absolument pas. Et ça, vous pouvez chercher tant que vous voulez, regarder les sommes, en fait. Si on réfléchissait un minimum, en fait, ce n'est pas possible. Donc déjà, imaginez-vous faire un 0,5 par jour, comme je vous disais, sur 5 ans, c'est juste énorme. Ou même, on va dire, je crois qu'on peut le mettre par mois. Si je mets allez, 5% par mois, avec un départ à 1000, j'ai quasiment, j'ai 1796, j'ai fait quasiment fois 0,7 sur la première année. Sur 2 ans, j'ai multiplié mon capital par 2,22. Sur 5 ans, j'ai multiplié mon capital par 17, avec 1000 € à peine. Vous comprenez? Eric, là, les gains là, qui s'additionnent, c'est juste avec le cas basé sur les 1000 € de départ ou il faut à chaque fois adapter le robot? Non, ça c'est avec le 1000 € de départ que je vous parle. Donc, juste avec ces gains-là, sur la durée, c'est à la fin, tu as ces chiffres-là. C'est ça, avec des intérêts composés, c'est-à-dire tout le temps réinjecter vos gains. Oui, en le laissant à l'intérieur, du coup. C'est ça. Voilà. Sur 10 ans, avec 1000 € de départ, 5% par mois, ce qui n'est pas énorme. Ben non. Ouais. Vous faites 347 919 €. Oh la vache. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner en fait. C'est pas faut voir 3% par jour sur 3 mois et ça explose, non. Imaginez-vous juste faire un 5% par mois et même un 2% par mois, j'ai envie de vous dire, avec 1000 sur 10 ans, vous avez multiplié par 10 votre capital. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça, c'est ultra important d'avoir ça en tête parce que voilà, c'est comme ça c'est la réalité. Quelqu'un qui fait 2% par mois, c'est déjà, voilà, il y a beaucoup de personnes qui signeraient, ça fait du 24% par an, sans les intérêts composés. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça, en tout cas, c'est que voilà, n'allez pas chercher, comme je disais au début, des gros gains, ça ne sert à rien. Même les petits gains vont vous payer. Dernière question, pardon. Ouais. Et quand tu dis sans les intérêts composés, comment les avoir, ces intérêts composés, du coup? En fait, comme je disais, ton compte, je ne sais pas, tu as 1000, la question ne se pose pas. On va dire, tu as 10 000. Tu sais que j'ai dit, par exemple, 0,01 lot chaque 10 000. Donc, à 0,02, à 20 000, quand tu auras atteint 20 000, ou allez, entre 15 et 20 000, tu vas monter à 0,02, et ainsi de suite. Et ça va calculer, et ça va augmenter ton capital en même temps que tes gains. D'accord, ok. Merci. Alors, le fichier Excel, je pourrais mettre le fichier, mais vous n'aurez pas celui que je vous ai montré, avec les calculs sur plusieurs années, parce qu'il est intégré dans la formation. Je ne peux pas le télécharger, je crois. J'essaierai, mais je peux vous passer celui avec les intérêts journaliers. Ça doit être possible.
Après, oui, bien sûr, il y a les impôts à moins, mais ça, après, c'est chacun qui déduit comme il le veut. Mais voilà, un peu, voilà, pour vous sensibiliser à ça, c'est vrai que c'est important déjà d'avoir ça en tête et de savoir que même juste avec ça, ça peut aller très vite quand même, quoi. Alors, très vite, quand je dis très vite, 5 ans, c'est pas très vite, mais ça peut être un plan aussi d'évolution et savoir que dans 5 ans, de toute façon, on sera toujours là avec le robot et que si vous êtes constant et que vous faites pas de bêtises, ça peut vous arriver. La nuit, Donc tu après, conseilles oui. d'augmenter ou baisser le Comment? lot? La nuit, tu conseilles d'augmenter ou de baisser ton lot si jamais. La nuit, moi, après, je travaille sur des paramètres, on va dire, safe, c'est-à-dire que je garde mon Safe, lot oui. 24 heures sur 24 et voilà. Après, si vous diminuez ou vous augmentez vos lots, c'est que vous savez que peut-être vous êtes un poil trop haut à des moments Ouais. ou un peu trop bas, mais après, oui, comme dit Sylvie, 0,01 pour 10 000, tout le monde est un peu au-dessus, c'est sûr, mais on va dire c'est le plus safe. 0,01 pour 10 000, comme je vous dis, vous allez faire minimum du 2 ou 3% par mois sur un compte réel. Donc, ça peut donner ce que je vous ai montré. Après, voilà, c'est ce que je conseille. Toujours pareil. Après, chacun va monter comme il le veut. Il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que je conseille. D'accord, je pensais que la nuit, il fallait peut-être être un peu plus agressif Non, pas ou. forcément. Non, non, après, bien J'avais sûr que, entendu. après, la question d'agressivité, tout ça, c'est plutôt au niveau des challenges, comme je vous dis, parce qu'on a un petit DD, donc on est obligé de composer avec ça, donc on essaye souvent de maximiser les fenêtres où on peut avoir un peu plus de gains, enfin, où il y a moins de risques, c'est-à-dire la nuit, par exemple. Mais après, c'est pas forcément viable sur un vrai compte, quoi. C'est vraiment, Ok. si vous êtes d'accord avec ce que vous faites la nuit et le jour en 24 heures sur 24 avec un lot, ben, vous pouvez laisser toute la journée, quoi. C'est vraiment ce que vous allez faire. Si vous allez trader sur un compte réel, sur un compte de challenge, si vous allez. Voilà. Ça, c'est chacun après qui ajuste par rapport à ce qu'il fait, quoi. Ok, parfait. Une dernière petite question, après je ne t'embête plus. Est-ce que tu vas remettre, tu sais, l'espèce de petit pop-up que tu avais sur le site Oui, ouais, c'est que je l'ai avec pas. le marché? Ouais, oui, je l'ai pas mis cette semaine parce que j'ai pas reçu les annonces. Cette semaine, c'était très compliqué. Apparemment, on nous disait qu'il y avait il y aurait beaucoup de mouvements. Ben, on l'a vu aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de mouvements sur Ouais. le gold et même un peu sur l'euro USD. C'était une semaine un peu compliquée parce qu'il y avait un jour férié, donc toujours après les jours fériés en général, vendredi et lundi férié à certains endroits, donc souvent ça bouge. Ok. Donc voilà, mais je vais essayer de le tenir. Je vais même essayer peut-être de mettre quelque chose, de le relier à quelque chose d'encore plus visuel ou on va voir. Ouais, c'était pas mal ça. Je vais essayer de faire quelque chose là-dessus, ouais. Ok. Voilà, voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Non, je vois rien de plus. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Ça fait 1h30. Ça fait déjà beaucoup. Je sais pas s'il y a beaucoup qui vont regarder un replay, mais donc voilà. Merci, Je vous Eric. remercie à tous. S'il n'y a plus de questions et à toutes. Et de toute façon, la vidéo, elle sera postée sur votre back-office dans l'onglet vidéo, hein, comme d'habitude. Elle sera postée demain, je pense. Donc, vous pouvez aussi, tous vos filleuls, tout ça, vous pouvez leur expliquer où est la vidéo. J'ai beaucoup de demandes là-dessus. Il y a un onglet exprès vidéo, donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à très vite du coup. Et si besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Cool. Yes, merci, bonne Merci soirée. Eric. Allez, Merci tous. beaucoup. Salut les gars. Merci. Ciao, ciao. bonne Merci. soirée. Salut.